donc c'est une question voilà, qui pour moi, je suis désolé, mais qui n'est pas très simple pour la réponse. Je pense qu'il y a eu tellement de choses qui sont intervenues que c'est difficile d'y répondre en 2 secondes. Je sais que clairement j'ai commencé à me poser la question au moment du lycée, notamment à travers un groupe, voilà, un groupe chrétien très, très constitué, très fort, très beau, très spirituel, et puis un prêtre que je voyais assez souvent et je me disais en le voyant, pourquoi pas moi? Voilà, il a l'air heureux, pourquoi pas moi? Et puis ensuite, il a fallu des années et des années pour me dire, à travers toutes les rencontres, toutes les amitiés, les lectures, les pensées, les prières, effectivement, tout cela a l'air de converger vers l'appel, la vocation, le désir d'être prêtre. Pour moi, en fait, il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie chaque jour. Souvent, on pense que les prêtres, ils sont un peu malheureux, ils sont surchargés, etc. Tandis que moi, j'associe vraiment le sacerdoce à la joie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais il y a beaucoup de joie, en fait. Et du coup, moi, les grandes joies, parce que je les mets au pluriel, c'est quand je sens que l'Esprit Saint est à l'œuvre, en fait. Ça peut être, par exemple, dans une célébration avec des jeunes que j'ai accompagnés, et c'est vrai que voilà, je suis le président de la célébration, et je vois qu'ils sont touchés. Je vois leur joie, je vois leur visage, avec toutes leurs histoires. Donc là, je vois que l'Esprit Saint agit, et je suis témoin de ça. Ça peut être aussi dans un pèlerinage, où on emmène les gens, et puis on voit qu'ils font plein de découvertes, qui sont interrogés, qui découvrent le Seigneur. Ça peut être dans une formation aussi. À certains moments, vous êtes en train de parler de Dieu, je sais pas, des Écritures, d'un sujet précis, et puis vous sentez dans le regard aussi donc, que l'Esprit Saint travaille, que l'Esprit Saint agit, et que les gens sont touchés. Et moi-même, en le disant, je me sens effectivement rempli de cet Esprit Saint. Et je me dis finalement, dans tous ces lieux, c'est toujours quand l'Esprit Saint est à l'œuvre et que j'ai la grâce voilà, sensible de voir qu'il est là. Ouais, ça, c'est une question importante pour durer. Eh bien, c'est vraiment le Seigneur. Enfin, je me dis, le Seigneur prend soin de moi, en fait. Le Seigneur est là. Il me montre, en fait, qu'il prend soin de moi. Donc, c'est lui qui me fait tenir. Hein. Il me le montre dans la prière, il me le montre dans le goût, en fait. Voilà, je m'ennuie jamais. Je suis toujours aussi motivé, voire plus, en fait. Il y a des amitiés aussi. Il y a pas mal de personnes, en fait, qui me montrent voilà, de la gratitude, de l'intérêt. Il y a de l'échange avec les personnes. Il y a toujours cette découverte aussi permanente. En fait, je m'aperçois dans la formation, hein, parce qu'en ce moment j'ai un ministère plutôt d'enseignement, de formation, ben, il y a toujours ce goût renouvelé voilà, pour les choses de Dieu. J'ai l'impression que c'est infini. Et donc je me dis, ben, le Seigneur prend soin de moi à travers tout ça. Il m'aide à tenir, à persévérer. Il sait que je suis fragile, mais en fait c'est mon grand étonnement, c'est que finalement, il m'encourage. Et donc je me dis, bah, il m'aide à tenir malgré mes faiblesses, malgré mes fragilités. Et donc ça me fait tenir, parce que je me dis, si le Seigneur, voilà, et il me connaît, si le Seigneur ne voulait pas de moi comme ouvrier dans sa vigne, il me l'aurait dit. Mais là, il me montre toujours l'inverse. Donc il me refait confiance, il prend soin, voilà, de plein de manières, avec des rencontres, encore une fois, des prières, l'enthousiasme, le goût que je trouve dans tout ce que j'ai à faire. Alors, j'ai envie de dire une chose qui est très simple, c'est de ne pas se laisser enfermer voilà, tout seul par l'angoisse, par des questionnements, parce que parfois, tout seul, on n'arrive pas vraiment à discerner. Donc c'est vraiment très simple, c'est d'en parler à quelqu'un, et plus particulièrement à un prêtre qui peut comprendre peut-être ce qui t'habite, les questions que tu te poses. Voilà, donc n'hésite pas, aie le courage de franchir le pas, voilà, la porte d'un presbytère, d'aller voir un prêtre en qui tu as confiance, parce qu'il faut une certaine confiance. Et voilà, ouvre ton cœur, parle simplement, parle de ce qui t'habite, et n'hésite pas à lui raconter ta vie, la complexité, les méandres, les jugements, peut-être les difficultés qui sont les tiennes, et puis aussi l'enthousiasme, la joie que tu pressens dans ton cœur. Voilà. Sois simple et parle avec tout ce que tu es.